Alléluia. Oui, ce matin, c'est un jour de fête, un jour spécial, un jour où également les jeunes vont pouvoir participer et proposer également tous ces chants, toutes ces scénettes. Alors que le Seigneur soit glorifié ce matin, Alléluia. On va le proclamer, Alléluia, du sommet des montagnes. Sa grâce est sans limite, sa bonté est sans égale. Amen. C'est ce que dit ce prochain chant. Le Seigneur est bon. Amen. Alors on va se lever ensemble, on va être dans la joie ce matin, car le Seigneur est réellement bon chaque jour. Alléluia. Et je
louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour, son immense amour. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Oui, nous vivrons à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Que l'âme brisée, les cœurs enchaînés laissent leurs liens au pied de la croix. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oh, oh, ensemble, car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Oui, les forces du mal sont vaincues. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, proclame-le ce matin. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Les forces du mal à jamais sont brisées. Mon âme enfin connaît la liberté. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Oui, Dieu a tant aimé. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Car Dieu a tant aimé chacun de nous qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. Amen. Bonjour à tous. Bon, voilà, il y a 2 personnes réveillées dans la salle. Bonjour à tous. Voilà, c'est mieux. Alors, ce matin, on va passer un petit temps ensemble dans la parole de Dieu. Et comme c'est un culte spécial pour les enfants, on a voulu aussi adapter ce temps pour que tout le monde puisse suivre, du plus petit au plus grand. Je vais prier si vous le voulez bien. Merci Seigneur pour ces temps, ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour chacun de ces enfants, de ces jeunes, Seigneur, qui est ici en ce lieu. Merci aussi pour les grands qui sont ici en ce lieu. Merci de nous bénir ensemble dans ta présence. Merci pour la joie que tu nous donnes. Merci d'ouvrir nos cœurs pour ta parole ce matin, que tu touches nos vies, que tu touches nos cœurs. Merci parce que tu es là, Seigneur. Amen. Alors, on est pour le dimanche des enfants. C'est bon ? Ok, parfait. Et ce matin,
Dieu veut nous rappeler d'être comme des enfants. Dans Matthieu 18, versets 2 et 3, Jésus a dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc c'est un rappel pour nous ce matin, où Dieu nous dit d'avoir cette foi simple, cette foi d'un enfant, et qu'on puisse se souvenir peut-être un temps dans notre vie où on s'est émerveillé de tout ce que Dieu a créé. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand vous étiez petit, quand pour la première fois vous avez vu un papillon, quand pour la première fois vous avez découvert la mer ou la montagne. Moi je sais qu'à chaque fois que je vois la beauté, la grandeur de la création, je suis émerveillée de voir cette beauté, cette nature. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en combien de jours ? Alors, il y en a qui disent 6, il y en a qui disent 7. Alors, Dieu a créé le ciel et la terre, il a tout créé en 6 jours, et le 7e jour, il s'est reposé. Dieu a tout créé en 6 jours. Et c'est vrai que quand on voit la beauté, mais aussi la complexité de l'univers, je ne sais pas si on arrive à s'imaginer toutes ces planètes, toutes ces étoiles, tout ce système solaire, c'est tellement grand et c'est tellement bien réglé. Il n'y a pas des étoiles qui sont en train de nous tomber sur la tête. Si on regarde chaque animal, ou même le corps humain, est-ce qu'on peut s'imaginer la complexité du cerveau ? Aujourd'hui, même les plus grands chirurgiens ne comprennent pas encore complètement comment le cerveau fonctionne, comment le système nerveux fonctionne. Si je suis là ce matin, que je respire, que je peux vous parler et bouger mes mains en même temps, c'est grâce aussi à ce cerveau. Est-ce que Dieu n'est pas extraordinaire ? Et je me dis toujours qu'il faut plus de foi pour être athée. Donc si vous êtes athée ce matin, vous avez plus de foi que moi. Parce que je ne peux pas croire que le hasard, qu'un groupe Big Bang, paf, par miracle, a créé une terre aussi parfaite, a créé des êtres humains aussi bien faits, avec tellement de détails. C'est incroyable. Mais ce matin, je voudrais vraiment qu'on se concentre sur la création par rapport au 6e jour. Alors je vous pose la question, qu'est-ce que Dieu a fait le 6e jour ? Qui peut me dire ? L'homme et la femme. Oui ? Il a créé le premier homme sur la terre et la première femme. C'est très bien. Mais il a créé autre chose aussi le 6e jour. Oui ? Les animaux terrestres. Très bien. Ah, c'est bien, ils connaissent bien hein, les enfants. On voit qu'il y a du travail qui est fait à l'école du dimanche. Donc le 6e jour, Dieu a créé les animaux et il a créé aussi l'homme et la femme. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que l'homme, c'est un animal ? C'est un animal, l'homme ? Parce que vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements et même aussi des publicités qui laissent penser que l'homme est un animal comme un autre, c'est un mammifère. Il y a même une pub en ce moment qui me fait beaucoup rire d'un homme qui se transforme en castor. Et ça nous laisse penser, est-ce que l'homme, finalement, c'est pas un animal ? Il y a des gens qui croient ça, il y a des gens qui pensent ça. Mais je voudrais qu'on fasse un petit test. Alors, je vais juste avoir besoin d'un volontaire pour venir devant. Alors apparemment, il y a un volontaire désigné, mais si c'est obligé, c'est avec plaisir, c'est ça ? Ok. Alors on va juste faire un petit test. Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Ok. Est-ce que tu peux te regarder dans le miroir ? Alors, qui est-ce que tu vois ? Moi. Tu te reconnais ? Oui. Comment tu t'appelles ? Fabrice. Est-ce que tu sais ce que Fabrice pense en ce moment ? Oui. Est-ce que tu sais ce que Fabrice a ressenti au moment où il a dû monter sur l'estrade ? Oui. Est-ce que tu sais qui sont tes parents ? Oui. Est-ce que tu sais ce que tu as fait hier ? Oui. Ok, maintenant, enlève le miroir. Est-ce que tu es toujours dans le miroir ? Non, je sais pas. Ok, merci. Alors, gardez ça, merci beaucoup, tu peux aller t'asseoir. Gardez ça à l'esprit, on va y revenir.
Alors maintenant, je vais juste vous montrer une petite vidéo d'une autre réaction, cette fois d'un singe qui se découvre pour la première fois dans le miroir. Alors on va voir un petit peu la réaction. Alors, je vous pose la question, est-ce que ce singe s'est reconnu dans le miroir? Non. Alors, on voit très clairement que d'abord, il a une réaction un petit peu spéciale, c'est que quand il se voit, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un mouvement de recul, c'est quoi ça? Et puis après, il cherche comme s'il y avait un autre singe. Donc, il cherche l'autre singe qui est en face de lui, mais qui n'est pas là. Donc, est-ce que nous, on est des singes? Est-ce que l'homme est un animal? Je repose la question. Non. Alors on va voir justement qu'est-ce que dit la Bible par rapport à l'homme et la création de l'homme. Vous savez, l'homme, c'était dans la création de Dieu quelque chose de particulier. C'était pas comme le reste de la création. Parce que au moment où Dieu crée l'homme, il ne dit pas comme il dit les autres fois. Alors je ne sais pas si vous connaissez bien le chapitre 1 de Genèse. Il y a comme un refrain, il y a comme un rythme qui revient tout le long du chapitre 1 de la Genèse, qui est la création. Alors, est-ce que quelqu'un peut deviner? Il y a plusieurs phrases qui reviennent à chaque fois. Oui, on va demander. Voilà, donc Dieu dit, et il y eut, quels que soient les éléments du jour. Donc ça, c'est une des phrases qui revient, mais il y a d'autres phrases qui reviennent encore. Qui a une idée? Est-ce que c'était bon? Voilà, Dieu vit que cela était bon. Il y a encore autre chose qui revient. Voilà, donc chaque jour. Donc d'abord, Dieu dit qu'il y est, et il y eut. Et à la fin, Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour, le deuxième jour, etc. Mais quand on arrive au 6e jour, il y a un changement de rythme. Et souvent, si vous étudiez la Bible, quand il y a un changement de rythme, ça veut dire que quelque chose d'important va se passer. Parce que Dieu n'a pas dit « Dieu dit qu'il y ait un homme ou une femme, et il y eut. » Mais au contraire, dans Genèse chapitre 1, verset 26, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. » Donc, c'est un moment particulier dans la création, au moment où Dieu crée l'homme et la femme. C'est pas comme les autres jours. Et non seulement il ne dit pas juste qu'il y est, il crée l'homme à son image, mais à la fin du 6e jour, il ne dit pas juste que c'était bon, mais il dit que cela était très bon. C'était très bon. Vous voyez, Dieu a préparé toute la création pour ce moment-là précis, le moment où il allait créer l'homme et la femme. Alors pourquoi est-ce que Dieu n'a pas créé l'homme et la femme le premier jour, selon vous? Voilà, sinon, il n'y aurait rien pour eux. Il y avait quoi le premier jour? Il n'y avait rien, la terre était informe et vide. Donc Dieu a tout préparé. Il a préparé toute la terre pour ce moment précis, pour créer l'homme et la femme. Et ça nous laisse vraiment un message important. C'est que déjà Dieu nous aime, parce qu'il a tout prévu d'avance pour que nous puissions vivre sur terre. Mais non seulement ça, la Bible dit que nous avons été créés à son image. Nous avons été créés à l'image de Dieu. C'est pas écrit Dieu créa les plantes à son image, Dieu créa les singes à son image, mais c'est vraiment l'homme et la femme qui ont été créés à l'image de Dieu. Et cela veut dire quoi? Cela veut dire que tous les êtres humains que Dieu a créés ont de la valeur. Ils ont de la valeur. Donc si tu doutes ce matin, tu ne sais pas, non, moi je ne suis rien, je ne vaux rien, tu as été créé à l'image de Dieu et tu as de la valeur. Alors dis à ton voisin, tu as beaucoup de valeur. Nous avons vraiment de la valeur. Et ce qui est aussi important de retenir, c'est que ce n'est pas écrit «
les chrétiens ont de la valeur, les disciples de Christ ont de la valeur et pas les autres. Non, c'est tous les êtres humains. Ça veut dire qu'on soit chrétien ou pas, qu'on soit criminel, qu'on soit de n'importe quel pays, de n'importe quel rang social, nous avons de la valeur. Et ça veut dire que non seulement on doit se respecter, je suis une image de Dieu, donc je me respecte, mais ça veut dire aussi que mon voisin, ceux qui sont autour de moi, ils sont créés à l'image de Dieu, ils ont de la valeur, donc je dois aussi les respecter. Alors souvent on entend cette expression qui dit être créé à l'image de Dieu, mais finalement, ça veut dire quoi, être créé à l'image de Dieu? Alors souvenez-vous des questions que j'ai posées tout à l'heure à Fabrice. Je lui ai demandé ce qu'il ressentait, je lui ai demandé ce qu'il pensait, s'il savait qui il était. Vous voyez, Dieu nous a créés à son image, ça veut dire qu'il nous a donné de ses caractéristiques à lui. Ça veut dire que Dieu aussi a des sentiments. Vous saviez que Dieu a des sentiments? Dieu éprouve de la joie, Dieu éprouve aussi de la jalousie, parfois de la colère, comme nous, parce que nous sommes créés à son image. Dieu aussi a des sentiments. Dieu nous a aussi donné la capacité de parler, de nous exprimer, de penser. Il nous a donné la capacité d'être en relation les uns avec les autres, de créer et développer des amitiés. Donc être créé à l'image de Dieu, c'est d'avoir ces caractéristiques-là. Et comme tout à l'heure, je demandais à Fabrice s'il se connaissait, s'il savait ce qu'il pensait, etc. De la même façon, Dieu nous connaît. Il connaît notre nom. Il sait qui sont nos parents. Il sait d'où nous venons. Il connaît notre passé, même notre présent et même notre futur. Il sait tout de nous. Il nous connaît parfaitement puisque c'est lui qui nous a créés. Ensuite, j'ai demandé à Fabrice d'enlever le miroir de devant lui. Je dis, est-ce que tu es toujours dans ce miroir? Non. De la même façon, si Dieu n'était pas là, nous ne serions pas là non plus. Parce que c'est lui qui est notre créateur. Et sans lui, il n'y a pas d'image. Nous ne sommes tout simplement pas là. Donc sans Dieu, nous ne serions pas là. Et nous avons été appelés, en tant qu'êtres humains, à refléter l'image de Dieu. Alors Dieu, il est comment? Dites-moi quelques caractéristiques. Dieu est comment? Patient. Vas-y. Oui. Gentil. Saint. Quoi encore? Amour. Oui. Lent à la colère. Juste. Riche en bonté. Lumière, magnifique. Fidèle. Alors là, j'ai pas entendu. Attentif? Oui, attentif, attentionné. Donc Dieu nous appelle à refléter son image, ça veut dire à refléter ce qu'il est. Comme la Bible nous dit, d'être comme Christ, de ressembler à Christ. Mais nous savons tous que, clairement, on n'est pas tous, et pas toujours, bons, fidèles, patients, justes, saints, parce qu'il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme ont fait quelque chose. Alors, je vais essayer de ne pas en mettre partout. Bah tiens, Naomi, t'es tout près. Viens te regarder dans le miroir, tu me dis si tu te vois clairement. Non, Pourquoi? parce que c'est sali. Enfin, C'est sali, il y a plein de taches, on est d'accord? Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier homme et la première femme ont désobéi à Dieu. Quand Dieu leur avait dit de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils en ont mangé, ils ont désobéi, et à partir de ce moment-là, le péché est entré dans le monde. Et ça veut dire qu'on est toujours créé à l'image de Dieu, on a toujours de la valeur, mais à cause du péché, on est entaché. Et on ne peut plus refléter Dieu comme nous le devrions. On est sali à cause du péché. Et à partir de ce moment-là, c'est tous les êtres humains qui sont pécheurs. Il n'y en a pas un ce matin qui peut dire « moi je suis parfait, je suis sans péché ». Mais comme le dit la Bible, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc on est tous
comme ça, avec des salissures, ce péché qui nous salit et qui nous sépare de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu saint et rien de sale ne peut rentrer dans sa présence, rien de souillé ne peut rentrer dans sa présence. Mais nous savons qu'il y a une solution. Nous savons que Dieu avait prévu dès le commencement un plan pour pouvoir changer tout ça. À cause du péché, il devait y avoir une punition. Vous savez que dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices. Les Juifs offraient des sacrifices pour demander pardon pour leurs péchés et c'était renouvelé sans cesse, jusqu'au jour où Dieu a envoyé son Fils. Ça a été chanté plusieurs fois dans les chants, si vous avez bien écouté ce matin. Dieu a envoyé son Fils pour être puni à notre place, pour être payé pour... Il a payé pour nos fautes, pour notre péché. Et la Bible nous dit, dans Romains 19, que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Ça veut dire qu'il y a une solution pour toi ce matin, pour moi ce matin, parce que Dieu a envoyé son Fils mourir à notre place. Et quand on le confesse, quand on demande pardon pour ses péchés, alors Jésus vient et il nous lave, il nous purifie de nos péchés. Voilà, il nous lave. Tiens, Naomi, tu peux revenir. Alors, est-ce que tu te vois bien maintenant? Oui, Alors, tu te vois bien pourquoi? parce qu'il est lavé. Parce qu'il a été lavé. Donc, ça veut dire que, grâce au sang de Jésus, je suis restaurée, je suis renouvelée, je peux de nouveau être en relation avec Dieu et je peux de nouveau refléter l'image de Dieu. Vous pouvez vous regarder dans le miroir, vous pouvez de nouveau refléter Dieu grâce au sacrifice de Jésus. Donc ce matin, je voudrais vraiment vous laisser avec cette pensée, de vous regarder, non seulement de ne pas oublier que vous êtes créés à l'image de Dieu, que vous avez beaucoup de valeur, mais que Dieu nous demande de simplement accepter le cadeau qu'il nous fait pour que nous puissions être lavés et que nous puissions de nouveau le refléter. Comme le dit ce super passage de Galates 2:20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Donc je vous laisse vraiment avec cette pensée que ce matin, si vous n'avez pas encore fait ce pas, vous pouvez vous approcher de Christ, il peut vous laver de tous vos péchés, vous pouvez venir à la croix, être lavé et refléter à nouveau Dieu comme il le souhaite. Si vous êtes déjà en Christ, de vous souvenir que nous sommes appelés en tant qu'image de Dieu à refléter Dieu, à continuer à marcher avec lui et à nous souvenir que tous les hommes, quelle que soit leur croyance, quel que soit leur rang social, ont tous de la valeur parce qu'ils sont créés chacun, chacune à l'image de Dieu. Soyez bénis ce matin. Je laisse la parole à Julien. Alléluia, merci Seigneur. Amen, merci pour sa parole. Oui, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et comme on est créé à l'image de Dieu, vous savez, Dieu ne reste pas assis sur sa chaise. Dieu est en mouvement. Il ne s'arrête jamais, il œuvre toujours. Je vous invite à vous lever et à prouver que vous bougez, vous savez bouger, à prendre ce chant libre. Amen. Le Seigneur nous a lavés, nous a libérés, nous ne sommes plus sous l'esclavage. Amen. Et on va le montrer, alléluia, notre Dieu que nous aimons. Alléluia. L'aveugle verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront.
les ténèbres fuient. Par toi mon cœur crie, je suis libre. Oui, je suis libre. Par toi l'aveugle. Par toi l'aveugle verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront. Par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre, oui je suis libre, libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi, je suis libre, oui je suis libre, oui par toi l'aveugle. Par toi l'aveugle verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront. Par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre, oui je suis libre, libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi, je suis libre, oui je suis libre, libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi, je suis libre, oui je suis libre, et on danse. Amen, je suis libre. Et quand le Seigneur fait quelque chose, il le fait vraiment. C'est ce que dit ce couplet. Celui que le Fils libère est vraiment libre. On va le prendre ensemble. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Amen. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Il est libre, il est libre. Celui que le Fils libère est vraiment libre. Celui que le Fils libère est vraiment
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci d'être... voilà, merci aux enfants. On peut encore les applaudir. Voilà. Merci. Les jeunes, les ados. Voilà. Et après une année compliquée, on peut remercier le Seigneur de ce qu'ils ont pu faire. J'ai dit à ma femme, à Monique, à la fin de l'année, j'aimerais un beau spectacle de Noël. Alors vous allez avoir du travail encore, mais on se réjouit parce qu'on aime les enfants. Voilà, alors on va partager un moment de convivialité, de fraternité, dans la simplicité. On va partager un petit buffet. Les annonces, c'est simple. Donc mardi soir, la réunion de prière sur Zoom. Et puis dimanche, le culte normal. Voilà. Que Dieu vous bénisse et vous raccompagne. Voilà un petit temps de partage. Et puis si quelqu'un a besoin de la prière, je me tiens à votre disposition. Dieu vous bénisse. Bonne semaine.